Oui, c'est l'invité du jour. L'Afrique se prépare, bien sûr, je dirais l'Afrique de l'Ouest se prépare à accueillir, bien sûr, ce déluge numérique qui va donc démarrer déjà dès le 1er janvier 2016, le rendez-vous de juin étant manqué. Alors, on se dit déjà que le numérique, c'est un outil transversal et donc ça intéresse tout le monde, ça ne laisse indifférent personne. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous allons vous présenter ces astuces-là qui vont vous permettre de développer vos ventes grâce au numérique. Un Béninois de l'extérieur, bien sûr, il nous est venu de Canada. Il s'agit bien sûr de Jean-Philippe Guidigui qui est le président de Click.plus. Sur ce plateau, il est venu nous partager avec nous, bien sûr, ses connaissances en matière du numérique et surtout le numérique en relation avec la vente en ligne. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Arthur. Merci d'accepter notre invitation, de venir tout droit du Canada déjà. C'est depuis quand? Le week-end dernier, c'est ça? Je suis arrivé il y a 2 jours. Il y a 2 jours. Merci de me recevoir. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Voilà, un plaisir également de te recevoir sur ce plateau. Alors Jean-Philippe, dites-nous, quand on parle de vente en ligne, c'est quoi déjà en réalité? Alors, merci Assoum. C'est une excellente question que tu poses là. On va effectivement commencer à définir ce qu'on entend par le marketing numérique. Le marketing numérique. Exact. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. C'est toutes les techniques et toutes les stratégies du numérique appliquées tout simplement au marketing. Le marketing aujourd'hui, ce n'est plus du tout de faire de la publicité. Ce n'est plus du tout juste de s'afficher dans la ville avec des panneaux publicitaires ou de faire des spots télévisés ou radio. C'est beaucoup plus que ça. C'est une manière de rentrer en contact avec le client. C'est une manière de connecter avec le client, de connecter avec qui il est, sa réalité, ses besoins et de pouvoir l'aider dans son processus d'achat pour une meilleure expérience client. Voilà, l'aider dans un processus d'achat. Alors, on parle aujourd'hui, bien sûr, des tests, de ces astuces-là qui peuvent vraiment aider les téléspectateurs, surtout ceux qui vendent, qui ont des services à proposer, bien sûr, de développer leurs activités, de développer leur vente grâce au numérique. Mais quand on parle de numérique, c'est quoi? Est-ce que c'est strictement lié à l'ordinateur ou à l'Internet? C'est quoi le numérique? Alors, c'est ça et beaucoup plus. Pour vous faire une image, imaginez être un entrepreneur qui a des clients et qui cherche à desservir une certaine clientèle, qui travaille par exemple avec des directeurs d'entreprise, qui sont ses clients. Et aussitôt qu'un directeur d'entreprise se lève, il rentre dans son bureau en planifiant sa journée. Il a un planning détaillé et il prévoit avoir certains besoins, certains achats, certaines décisions d'affaires et d'achats à prendre. Cet entrepreneur-là, ce chef d'entreprise-là est capable tout de suite de rentrer en contact avec lui et de lui dire « Monsieur le directeur, monsieur mon client, aujourd'hui vous avez tel problème, vous avez tel besoin, voilà comment je peux vous aider, laissez-moi vous montrer. Et de le faire instantanément au moment où son client en a le plus besoin et en connaissance de cause. Imaginez ensuite qu'il rentre en contact avec le client, il est capable de lui présenter une offre. Tout ça peut se faire à distance, de lui présenter une offre, de lui donner de l'information et d'aider le client à résoudre le problème qu'il a. Aider ce directeur d'entreprise très rapidement, de manière très concrète, à résoudre le problème qu'il a en lui présentant une série d'options qui sont à l'avantage du client et qui permettent au client de faire un choix et de prendre une décision. Imaginez également que ce client-là, plutôt que d'acheter pour 10 000 ou d'acheter pour 10 millions de CFA ou pour 20 millions comme il avait prévu, a tellement été impressionné, a tellement eu de belles propositions qu'il achète pour 50 millions, 100, 2-3 fois ce qu'il avait prévu. Imaginez ensuite ce client qui est tellement satisfait de son expérience client qu'instantanément il est capable de partager cette expérience-là avec 5-10 000 amis qu'il a sur Facebook, Twitter, sur les médias sociaux, de manière instantanée, en faisant de la publicité justement à cet entrepreneur-là, à son fournisseur. Imaginez maintenant pour l'entrepreneur de pouvoir faire tout ça de manière complètement automatisée, de son salon, ou pendant qu'il va à d'autres occupations, pendant qu'il est en congé, ou qu'il réfléchit à développer d'autres affaires, d'autres entreprises. Donc tout ça, c'est un peu la magie du numérique.
c'est une façon de rentrer en contact avec les consommateurs. C'est une façon de communiquer dans les deux sens. On est habitué à faire la communication up-down, c'est-à-dire les entreprises qui communiquent, qui poussent de l'information vers le consommateur, vers le client. Mais c'est une façon de partager plutôt l'information, de partager la communication, d'emmener également le consommateur, le client, à communiquer avec l'entreprise. Et c'est à travers cet échange-là qui est permis par la magie du numérique, par la technologie numérique, qu'on arrive à développer les affaires, qu'on arrive à développer les ventes, qu'on rentre dans une nouvelle ère, celle du numérique. Celle du numérique. Alors, peut-on dire que, en fait, que c'est une manière de faire des affaires sans se déplacer, être sur place? Alors, c'est une façon de faire des affaires qui correspond à la réalité du monde aujourd'hui. Beaucoup de concurrence, peu de temps. Je te vois courir tous les jours, tu ne me démentiras pas. Peu de temps, peu de moyens et des moyens qui doivent surtout être bien investis. Beaucoup d'options du consommateur, pour le consommateur, donc, qui doit faire des choix judicieux. Un consommateur qui est beaucoup plus informé parce que le monde, grâce à la magie d'Internet, est ouvert. Il a accès à des informations que son fournisseur, qui est censé lui apporter des solutions, n'a peut-être même pas s'il n'est pas à jour. Alors, c'est vraiment une nouvelle façon de faire des affaires qui correspond à la réalité d'aujourd'hui. Et le message que je veux faire passer par là est le suivant. J'entends souvent des gens penser et croire que le Bénin ne va pas assez vite, que les consommateurs au Bénin ne sont pas assez avertis et qu'ils ont encore des besoins de base, des besoins primaires, comme ce fut le temps il y a très longtemps. Nous, chez Click.Plus Marketing, nous analysons très régulièrement les écosystèmes numériques qui existent. Il faut savoir que Facebook, uniquement Facebook, pour prendre un exemple, c'est 1 demi-million de personnes au Bénin. C'est 1 demi-million de personnes qui ont plus de 18 ans. Donc, des personnes qui prennent des décisions d'achat directes. Des personnes qui ont les moyens de consommer, qui sont autonomes dans leurs décisions d'achat. Et donc, 1 demi-million de personnes uniquement sur Facebook, c'est énorme pour un pays comme le Bénin. Les entreprises doivent le savoir. Les entreprises doivent savoir que les consommateurs sont en avance souvent sur les besoins qu'ils ont identifiés et sur les offres qu'ils sont capables de leur faire. Mais est-ce que ce n'est pas parce qu'ils ont connu des méventes, ils ont des résultats négatifs en utilisant le numérique pour se donner de la visibilité qu'ils ont cet avis-là, cette idée de ce que les Béninois ne sont pas très actifs sur le numérique en matière de vente? Vous posez un excellent problème, Asiom. Il est double. Le premier, c'est effectivement que le numérique exige un ensemble de technologies, un soubassement minimum pour pouvoir se développer. Vous parliez tantôt du cap manqué de 2015, où le Bénin devait rentrer de plein pied dans le numérique, et il a été reporté en janvier 2016. Il y a encore donc beaucoup d'efforts à faire pour stabiliser l'environnement technologique et permettre aux entreprises de pouvoir se développer à travers ce canal-là. Nos amis de Bénin Télécom et des autres sociétés, opérateurs GSM, oui, font beaucoup d'efforts. Je suis toujours impressionné chaque fois que je rentre au Bénin de pouvoir constater une amélioration de la qualité du débit Internet, par exemple. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas penser que le numérique, c'est un jeu. C'est un outil, mais un outil tellement puissant que mal utilisé, mal mis en place, il est plus dangereux que de ne pas le mettre en place. En d'autres termes, un entrepreneur qui veut faire semblant d'aborder le virage numérique est mieux de rester à l'écart parce qu'il va se desservir, il va perdre le peu de clients, le peu de crédibilité qu'il a. Malheureusement, j'ai envie de lui dire que s'il n'aborde pas ce virage dans quelques années, sinon même dans quelques mois, il ne pourra simplement plus faire affaire parce qu'il ne sera plus capable de répondre aux besoins et aux exigences de ses consommateurs, de ses clients. Ça veut dire qu'il faut vite s'y prendre. Il faut vite s'y prendre. Comment s'y prendre quand on a une entreprise au Bénin aujourd'hui? Quelles sont les possibilités pour pouvoir se faire voir sur la toile et dynamiser beaucoup plus ses affaires? Alors, il faut vite s'y prendre, c'est un premier point, et il faut s'y prendre correctement. Il faut accepter d'investir ce qu'il faut
dans le développement de ces infrastructures numériques, de ce que nous appelons l'écosystème numérique. Mais sur ce point-là, combien doit coûter l'entrée sur le numérique de façon efficace, une entrée efficace, en tout cas pour une entreprise béninoise aujourd'hui? Alors, ça dépend. Ça va du plus simple au plus compliqué. Mais ce qu'il faut dire, et pourquoi le numérique est important et est devenu, a pris autant de place, c'est qu'il permet des économies que les systèmes traditionnels de communication ne permettent pas. On est donc capable de communiquer et de vendre à 70-80% moins du coût traditionnel que les entreprises devaient assumer. Mais ça demande de faire les choses de la bonne façon, d'avoir le courage d'investir, de ne surtout pas considérer ce virage-là comme une dépense. Aujourd'hui, le marketing est loin d'être une dépense, c'est un investissement et c'est probablement le poste d'investissement le plus important de votre entreprise. Donc, vous devez faire du marketing numérique parce que c'est là qu'on est. Vous devez même faire du marketing numérique mobile. Au Bénin, le Bénin a un taux de pénétration du mobile l'un des plus élevés au monde. Il faut savoir qu'au Bénin, 92% des personnes qui se connectent par Internet le font par leur mobile. Alors, il faut même aller jusque-là, par leur téléphone portable, les tablettes, les objets connectés, qui sont une révolution qui est en train d'arriver, et qui va arriver très vite. Donc, c'est certain que si on le considère comme une dépense, on a tendance à y aller un peu en comptant ses sous. Mais la priorité, c'est de faire un diagnostic, c'est toujours de là que ça part, de faire un diagnostic qui tient compte de la réalité de son environnement d'affaires, donc qui est propre à l'entreprise, de faire un diagnostic qui tient compte des objectifs qu'on a. Et une fois qu'on a fait ce diagnostic, qu'on a identifié c'est quoi nos besoins en termes d'écosystème numérique, de ne pas avoir peur d'investir dedans, je parle bien d'investissement et pas de dépenses, parce que c'est probablement cette année 2016 l'investissement qui va vous rapporter le plus dans votre entreprise. Ah oui, c'est le numérique. Définitivement. Donc, fini avec les publicités sur les panneaux dans la ville. C'est ce que vous voulez dire? Alors, ce n'est pas fini, en tout cas, pas pour tout de suite. Il faut comprendre que le taux de pénétration au Bénin de l'Internet est encore à 12%. Il croît très rapidement, mais il est encore faible. Donc, les moyens traditionnels de communication ne disparaîtront pas du jour au lendemain. Par contre, le numérique va prendre de plus en plus de place. La clientèle qui est capable de consommer, qui a les moyens de consommer et qui a une propension à dépenser, on parle de la clientèle 18 à 40 ans, aujourd'hui, sont des gens qui sont connectés. Si vous n'êtes pas connecté pour cliquer avec eux, vous prêchez dans le désert. Oui, mais alors, quand on dit que la population béninoise, c'est 80% d'analphabètes, est-ce que 20%, pour 20% seulement, on est prêt à investir dans le numérique? Alors, c'est 20% aujourd'hui, mais il faut voir où est-ce qu'on était il y a 2 ans, on était beaucoup plus loin. Alors, ça croît très, très vite. Et personne ne développe une entreprise en regardant en arrière, on regarde en avant. Il faut savoir également que, puis ça c'est une surprise pour tous les analystes, les analphabètes et les personnes âgées ont une caractéristique par rapport au numérique. On pense qu'elles sont très loin, qu'elles ne s'y connaissent pas, qu'elles ne s'y intéressent pas, mais c'est tout à fait faux. Elles ne s'y intéressent pas jusqu'à qu'on leur présente l'opportunité. Je pense toujours à ma mère, à qui je fais un bonjour, qui a été pendant très longtemps réfractaire au téléphone intelligent et qui aujourd'hui est pratiquement devenue accro à cette technologie-là. Le téléphone est pratiquement devenu le prolongement de sa main. C'est quelque chose que je n'aurais pas pensé il y a quelques années, mais cette technologie offre tellement d'avantages et de bénéfices pour les consommateurs, pour les utilisateurs, qu'il est impensable de croire que parce qu'on est analphabète ou parce qu'on est trop âgé, qu'on n'est pas aussi habile qu'on devrait l'être sur cette technologie-là, on ne s'y intéresse pas. Les avantages, les bénéfices qu'ils offrent sont incommensurables et il vaut mieux en prendre conscience maintenant avant d'être complètement désuet, de devoir fermer ses portes parce qu'on n'y est pas pris à temps. Alors, pour l'entrepreneur qui est prêt à faire le pas du numérique aujourd'hui, c'est vrai, vous n'avez pas voulu vous être précis sur le coût, mais quelles sont les dispositions à prendre? Alors, les dispositions à prendre sont, dans un premier temps,
de définir clairement ses objectifs. Est-ce qu'on veut, par exemple, augmenter ses ventes en ligne, c'est-à-dire décider que sa clientèle, vu qu'elle est plus connectée maintenant qu'autre chose, on veut lui vendre en ligne? Est-ce qu'on veut décider d'avoir de l'information sur les clients afin de pouvoir leur faire la bonne offre? Est-ce qu'on veut décider de faire croître son entreprise, de faire grossir son chiffre d'affaires dans une direction ou dans une autre? Est-ce qu'on veut décider plutôt d'améliorer l'expérience que le consommateur y vit en faisant affaire avec nous? Tout ça, c'est des objectifs clairement qu'il faut identifier. Ensuite, il faut connaître son entreprise. Et vous avez des experts, nous chez Click, nous le faisons bien, qui vous aident à faire un diagnostic de votre entreprise, de son milieu d'affaires, et qui sont capables de vous dire, écoutez, en fonction de vos objectifs, vous devriez commencer par faire ça, mettre en place un écosystème numérique, choisir de manière prioritaire tel outil plutôt que tel autre, et ensuite accompagner dans l'installation, dans la mise en œuvre de ce plan-là qu'on va faire en œuvre. Toutes ces étapes sont extrêmement importantes parce que, comme je le disais tout à l'heure, le faire un peu au hasard est extrêmement dangereux parce que vous allez investir quand même beaucoup d'argent et que vous n'aurez pas les retours attendus. Et aujourd'hui, pour qui connaît le contexte de rareté des ressources, plus personne ne peut se permettre de sortir un franc de sa poche sans savoir combien ça va lui rapporter. Ça va lui rapporter. Alors, ces étapes peuvent paraître très procédurales, peuvent paraître très longues, mais il faut être patient, il faut être conscient qu'il faut faire les choses de la bonne façon, extrêmement important. Et quand on le fait de cette façon-là, on est certain que les retombées sont là. Nous ne serons pas les premiers au Bénin à aborder ce virage-là. Vous parliez tout à l'heure, j'étais très amusé, de la croissance des ventes dans le monde des produits de maquillage. Oui. C'est probablement l'un des exemples les plus marquants, les plus typiques de qu'est-ce que le numérique peut apporter à un marché. Le secteur justement du maquillage est en plein boom, juste parce que le numérique s'est démocratisé et rendu beaucoup plus accessible aux entreprises. Une personne, une fille qui sort de l'école peut simplement, avec son compte Facebook, avec son compte Twitter, créer une entreprise et devenir extrêmement prospère, même du Bénin. Oui, aujourd'hui, parlant bien sûr de l'environnement d'entreprise et de l'environnement économique au Bénin, l'environnement est beaucoup plus favorable, bien sûr, à l'auto-emploi. Est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes qui ont des initiatives, qui ont des idées d'entreprise et qui peut-être qui viennent à peine de démarrer leurs affaires peuvent déjà se prétendre aller rapidement sur la toile, peuvent faire le pas du numérique, pour être plus précis? Tout à fait, Assiom. L'un des bénéfices justement du numérique, c'est qu'il est très accessible à tout le monde. Et parfois pour rien. Je connais beaucoup de mes contacts sur Facebook qui sont partis de rien, qui juste avec un compte Facebook, en lisant un peu, en sachant un peu qu'est-ce qu'il fallait faire, sont devenus très populaires sur la toile et ont une clientèle plus importante que des entreprises qui sont établies, qui ont un siège, qui sont établies depuis des années et qui travaillent beaucoup avec beaucoup de personnel. Donc, le numérique, c'est justement sur cet aspect également qui séduit. Il est accessible aux plus petits comme aux plus gros. Et il permet justement, dans un contexte où on veut favoriser, on veut développer l'entrepreneuriat, de permettre à n'importe qui n'a pas beaucoup de moyens, mais qui est capable de se connecter à Internet, qui est capable de rentrer dans ce monde-là, de commencer ses activités et de prospérer très rapidement. Très rapidement. Est-ce que Click Tata Plus, bon, c'est pas votre entreprise, c'est pas... Click.plus marketing, exactement. Click.plus. Oui. Click.plus. Est-ce que vous suivez déjà des entreprises béninoises dans ce pas du numérique? Oui, tout à fait. Nous avons plusieurs, au cours des 2 dernières années, nous avons travaillé avec beaucoup d'entreprises au Bénin et au Canada, parce qu'évidemment, nous sommes présents sur les 2 continents. Et à chaque fois, l'expérience a toujours été très bénéfique. Et je peux vous dire que toutes les entreprises avec qui nous avons travaillé, on peut voir la liste sur notre site internet, le www.click.plus.
Plus, bien écrit PLUS, Ok. ont connu une croissance de leur activité, de leur vente, comme nous l'avons promis, assez intéressant. Click là, c'est C-L-I-K. Alors, Click, c'est K-L-I. K, hein? Alors, C'est K, pas C. c'est bien ça, c'est K. C'est K. K. K-L-I-K-K. Il n'y a que des K. Ok, d'accord. Point plus, c'est particulier, je sais, mais c'est un nouveau nom de domaine et nous avons tenu à être toujours, nous tenons à être toujours en avant du changement. Changement. Merci beaucoup à vous, Jean-Philippe Guidibi. Je rappelle que vous êtes le président de Click.plus, c'est ça. C'est ça. www.click.plus, c'est Click, c'est K-L-I-K-K.plus. P-L-U-S. PLUS. c'est bien ça. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes béninois, vous vivez donc au Canada. Vous êtes venu juste ouvrir les yeux des uns et des autres sur les avantages du numérique. On comprend tout simplement qu'il faut faire le pas du numérique aujourd'hui pour dynamiser ses affaires, pour avoir un marché beaucoup plus large et très très rapide aussi, qu'est donc le numérique. Merci beaucoup à vous, Jean-Philippe. J'espère bien que vous allez passer un bon moment au Bénin, histoire de permettre à nos téléspectateurs d'en savoir un peu plus sur ce que c'est que le numérique en réalité, puisque c'est pour certaines personnes, c'est du flou, c'est du chinois. Quand on parle de numérique, c'est quoi déjà et tout. J'espère que les uns les autres, en vous suivant ce matin, en savent un peu plus. Et dans les jours à venir, on peut toujours compter sur votre disponibilité. Oui, absolument. Et nous sommes très facilement, nous pouvons très facilement être contactés par mail ou par téléphone au info comme information à click.plus. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Merci, Allez, merci. on se donne rendez-vous très prochainement, toujours sur Bébé Matin, pour permettre aux uns et aux autres d'en savoir un peu plus. Pourquoi pas, ça y va tout simplement du développement économique, du Bénin, développement des affaires. Oui, le Bénin qui fait partie des pays qui ont fait plus de réformes cette année pour permettre à la jeunesse, permettre à ces populations, bien sûr, d'avoir plus de possibilités de création d'entreprises. Et ça, je pense que c'est bien parti, le pays est bien parti pour donc dynamiser son développement. Nous allons fermer la page de l'invité du jour, ouvrir à présent celle des environnementalistes sur